Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur This War of Mine. On est parti pour la suite de notre aventure sur ce jeu de gestion survie en pleine guerre. La dernière fois, nous avons malheureusement volé des innocents, des vieillards qui ne pouvaient pas se défendre. Mais on n'avait pas le choix, on n'avait plus de médicaments, plus de nourriture. Il fallait absolument qu'on essaye de s'en sortir. Donc on a volé beaucoup de choses. On a volé également une arme qu'on pourra réparer. On a volé également une sorte de gilet pare-balles. Donc avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir et repartir sur de bonnes bases. Alors on a également été pillé pendant cette nuit. Pavel a de vilaines blessures. On va essayer de le soigner rapidement. Et voilà, donc je pense que cette journée va être assez mouvementée. On va devoir faire pas mal de choses. Et surtout soigner les blessures de Pavel. Parce que là Pavel il est très mal en point. Il est très mal en point. On a regardé toute la nourriture qu'on a, si c'est pas le bonheur. Si c'est pas le bonheur. Alors on a Marco qui a très faim également. Ça fait 2 jours qu'il a pas mangé. Ce que je vais faire c'est qu'on va aller directement, bien entendu, tout simplement créer de la nourriture. On va tout simplement se préparer de bons repas immédiatement parce qu'on en a besoin. On va s'en créer 2 comme ça et un comme ça. Voilà, 2 comme ça et un comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Vas-y Bruno, montre-nous ce que tu peux nous préparer. Pavel il est blessé donc... Oh il est triste Pavel, merde. Nous devons rester sur nos gardes, j'ai peur que les bandits ne fassent que tester nos défenses. Pavel est énormément triste, ça c'est emmerdant. Bon Bruno tu vas manger. Voilà. Bruno on va pouvoir... Non il va pas aller dormir tout de suite. Marco tu vas aller manger maintenant. Parce que je te rappelle que ça fait 2 jours que t'as pas mangé. Donc voilà tu vas manger un petit bout. Et... Marco est triste aussi. Oh là là d'accord ok ils sont tous en dépression c'est super. Enfin c'est super, façon de parler. Marco il a encore faim. Putain Marco est en... Ah mais forcément Marco il a encore faim. C'est super longtemps qu'il a pas mangé. Hop. Je pense qu'il peut manger une boîte de conserve peut-être. Ce sera mieux. Je suis désolé mais ce sera beaucoup mieux en fait. Est-ce que ce sera suffisant? Ok parfait. Et il va aller dormir. Voilà. Donc Marco c'est fait. Bon Pavel il est parti dormir automatiquement. Mais il va falloir qu'il aille manger hein. Donc tu reviens Pavel, je suis désolé, faut que tu manges un petit bout là. C'est pas bon de rester comme ça. Voilà. Allez, faut que tu viennes manger. T'as pas le choix. Et on va surtout devoir le soigner. Alors on n'a pas de bandage. Là ce qu'il nous faut c'est vraiment des bandages hein. Je vous rappelle que les médicaments ça soigne pas en fait forcément les blessures. Il faut uniquement des bandages. Donc c'est ce qui nous manquait. Pavel, tu vas aller manger. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'était pas vraiment le bon moment mais bon. Si t'as des choses à troquer. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous passer? Qu'est-ce qu'il a à nous donner? Oh il a des bandages, je peux pas lui donner, tiens, des diamants. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner là qui nous sert à rien? Est-ce qu'on peut pas lui donner un peu d'eau? Je vais lui donner un peu d'eau. L'eau on peut en créer, y a pas de souci. On va pas donner de la nourriture hein, surtout pas. Est-ce que je peux avoir des bandages? Putain il en faut plus que ça. Tiens un ours. Ça suffit pas? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que si je lui donne du bois... Non le bois il s'en fout généralement. Ça coûte plus cher, ça coûte trop cher les bandages malheureusement. C'est ça qui est chiant, les bandages ça coûte beaucoup trop cher. Il donne quoi? Il donne de l'alcool également. Ah de l'alcool ça peut être intéressant, l'alcool de contrebande. Ah non toujours pas. Et écoutez je vais... Ah non mais pas assez. Attends pour un bandage c'est pas assez. Il se fout de ma gueule lui. Je vais lui donner des matériaux, non? Ah, voilà. C'est bon. Marché conclu. Pour un bandage. Bon, on va quand même le faire parce que ça me saoule. Je peux en créer des bandages, mais des bandages, il nous en faudra forcément. Bon, allez, on l'a fait. De toute façon, il en faudra. Allez, c'est parti. Tu vas pouvoir aller te guérir, Pavel. Vas-y maintenant. C'est le moment. Profites-en. On va pouvoir en créer des bandages. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il va nous en falloir donc... Ah voilà, c'est bon, il a des bandages sur lui, c'est parfait. Donc là on va créer de l'alcool, c'est parti. On va regarder de ce côté là. Je saigne dans tous les sens. Ah non vas-y va te reposer alors, ne bouge plus. Ne bouge plus, reste ici. Faut vraiment que t'évites de bouger, parfait. Très bien, bon écoutez, là 2 personnes au lit. On va utiliser Bruno toute la journée, là sur la moitié de journée qui nous reste. Pour vraiment faire toutes les choses de la maison. Il faut... ne pas hésiter à toujours mettre des filtres là dans le truc dans le récupérateur d'eau parce que là on perd du temps. Donc on va aller mettre des filtres. C'est parti. On va en créer, donc c'est là normalement qu'il faut en créer.
Alors, on va en mettre... on va en créer 2. Voilà. Il est bien au lit, Marco. Ah, c'est parfait. Par contre, il est triste. Je sais pas comment soigner ça. Je pense qu'il n'y a aucun moyen. Laissez-moi entrer, on pourra faire une bonne affaire. Ah merde, il est encore là, lui. Non, mais c'est bon, va-t'en. Je vais lui dire de se barrer rapidement, tiens. Casse-toi. Va-t'en. C'est terminé, je veux plus faire affaire avec toi. Non, voilà. C'est bon. Tu m'as donné un bandage. C'était déjà pas mal. On va ensuite aller placer les filtres en haut. Et on va récupérer l'alcool pour se faire une nouvelle fois un bandage. Au moins on aura tout, on aura un bandage, des médicaments, des petits médicaments. Et ce sera vraiment pas mal. Assez dormi. Ah bah parfait, tiens. Du coup comme ça, ah bah du coup regarde, tu vas pouvoir t'occuper de ça. Voilà, on va mettre le filtre ici. Et ce que tu vas pouvoir faire, Bruno, et bah écoute, c'est te reposer en fait, t'as besoin de repos. Donc vas-y hein. Laisse Marco travailler, hein. Pas de souci avec ça. Voilà, le filtre est posé, on va redescendre. Et là, vu qu'on va récupérer l'alcool, on va pouvoir faire encore un bandage. Enfin, faire encore, on n'en avait pas encore fait. L'alcool, de l'alcool. De l'alcool. De l'alcool, de l'alcool. Allez. Hop. Alors, est-ce qu'on peut encore en faire? Ah non, malheureusement, il nous manque beaucoup trop de choses. Il nous manque du sucre. Ok. Donc maintenant, on sait à quoi sert le sucre, hein. Au début, on savait pas trop. Maintenant, on sait. Alors, oh, je peux pas créer de bandage. Ah, mais non, il faut de l'alcool pur. Mais comment on crée de l'alcool pur? En fait, j'en ai aucune idée de comment créer de l'alcool pur. Ah merde, attends, non, ça c'est de l'alcool de contrebande. Comment on fait pour créer de l'alcool pur? J'en ai aucune idée. Comment faire pour créer de l'alcool pur? Alors cet atelier amélioré nous permet de créer des appareils électriques utilisés comme des lampes à chaleur pour les jardins et des mixeurs pour les ateliers de plantes ou les ateliers de métallurgie. Ok. Je regarde les améliorations, peut-être qu'on peut créer de l'alcool pur. En plus de créer d'autres outils tels qu'une hache ou une lame de scie, nous pourrons également réparer les armes à feu et les casques simples. Nous pourrons améliorer davantage pour fabriquer des munitions ou réparer des gilets pare-balles. Va falloir absolument qu'on améliore tout ce qui est atelier de métallurgie, etc. Parce que là on est pas très bien. L'arme je peux toujours pas la récupérer, il nous manque une pièce d'arme. Donc ça aussi il faudra une pièce d'arme. Très bien, donc la prochaine nuit on essaiera de récupérer des pièces d'armes. Donc une. Il nous en faut une pour créer un couteau. Et énormément de composants afin d'améliorer nos ateliers. Parce que là on doit s'améliorer, on doit améliorer notre base. Il faut avancer parce que sinon on va pas pouvoir s'en sortir, je pense. Je pense que ça va être sinon la galère. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fini la journée là. De toute façon on peut pas faire autre chose que ça. C'est sûr qu'on n'a pas de bandage. On peut pas en créer. Parce que là pour l'instant je sais pas comment créer de l'alcool pur en fait. J'en ai aucune idée. Je vais regarder si... Attendez, je vais regarder juste dans l'atelier. De l'alcool pur. Jardin de plantes. À l'aide de fertilisants, il nous est possible de faire pousser des plantes utilisables pour confectionner des médicaments ou des cigarettes. Ok, c'est pour créer des médicaments. Atelier de plantes. Oh, si on avait gardé la guitare cassée, on aurait pu créer une guitare. On peut créer une radio. Pour l'instant, je pense pas que ça m'est utile. La radio, c'est pour avoir des informations sur ce qui se passe à l'extérieur, vous en doutez. Ça peut nous donner des infos sur certains endroits, certainement. Ça peut être utile. On peut créer un piège pour petits animaux. Mais non, mais là, il faut que je garde mes composants. Il faut absolument que je garde mes composants. Ouais, on va garder nos composants pour améliorer tout ça. Donc, il nous en faut combien? Alors là, il nous en faut 20 ici. Et ici, il nous en faut 20 aussi. Ah, il nous en faut plus que ça, il nous en faut 50. Oh là 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 là. Ça va être... ouais, ça va pas être facile d'améliorer tout ça. Hein. Il nous en faut beaucoup. Il nous en faut énormément. Bah écoutez, journée terminée, donc on va... Bah c'est parti, on va terminer la journée directement. Et on va repartir pour une nouvelle nuit d'exploration. Alors, Marco va aller collecter comme d'habitude. Pavel va se reposer, et bah Bruno aussi. Non mais on est obligé de mettre quelqu'un qui monte la garde. Tant pis si Bruno a besoin de repos, je suis désolé Bruno, mais on n'a pas le choix. Si on se fait tout piquer, on est dans la merde. Donc il y a encore de nouveaux lieux. Donc là il commence vraiment à avoir de plus en plus de nouveaux lieux. On va commencer à être perdu dans tout ce bordel. Donc on a la villa en ruine. Très bien, donc danger apparemment. Il s'agit d'une vieille villa dans un quartier riche. Des rumeurs prétendent que des déserteurs l'ont choisi comme repère. Ils sont certainement dangereux et doivent se méfier des étrangers. Mais ils ont probablement des provisions de côté, comme des rations militaires de nourriture en conserve. Tant qu'on n'a pas d'armes, même de couteaux ou autres, on peut pas se permettre
d'aller attaquer ce genre de truc. Quand on aura créé le couteau, on pourra y aller. Donc on va essayer de trouver des... comment dire, des pièces d'armes afin de créer le couteau. Là-bas on a la place centrale. Le centre-ville était magnifique autrefois avec ses parcs, squares et monuments entourés de vieux bâtiments. La guerre pèse lourd sur la zone, mais il existe un marché où les gens se rendent pour troquer. Nous pourrons y trouver ce dont nous avons besoin à condition d'avoir quelque chose à échanger. Non. Le chantier de construction abandonné à la quartier résidait luxueux qui devrait devenir le joyau du Pogoren. Il sert désormais d'élite de l'armée. Non, il sert désormais en position privilégiée parfaite pour les tireurs d'élite de l'armée. Visiter cet endroit est donc devenu dangereux. Nous pourrons peut-être trouver des choses utiles laissées par les ouvriers de chantier et les rebelles qui l'ont tenu pendant quelques temps avant d'être chassés. Ok. Bon, ils nous disent juste qu'il y a un danger. On va pas retourner à la maison parce qu'il y a des médicaments et des pièces. On s'en bat les couilles. Alors. Donc on avait dit qu'on avait besoin de matériaux d'armes. Alors là, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de matériaux. Quantité énorme de pièces. Quantité énorme d'armes et de pièces. Quantité énorme de matériaux, quantité énorme d'armes. Quelques pièces, quelques ingrédients. Échange possible, prudence recommandée, quelques nourritures. Matériaux et armes, c'est ce qui m'intéresse. Et bah j'ai bien envie d'aller à la place centrale. Alors faut faire très attention parce que la prudence recommandée. Allez, on y va. On va sur la place centrale. On va prendre le pied de biche, bien entendu, et l'outil de crochetage qui va certainement nous servir. Et allons-y, on y va. Faire très très attention parce que là on arrive dans des zones qui peuvent être très dangereuses. Va falloir faire très gaffe. Les échanges continuent même pendant la guerre. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là on a des matériaux, le bois, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Des douilles d'armes à feu, douilles d'armes à feu vides, nous pourrons en faire des munitions de fusil à canon scié. On a de la poudre à canon. Et bah je vais en prendre, ça me servira peut-être plus tard. Non, c'est ça que je voulais. Le bois on s'en fout pour l'instant. Voilà. Quitter, on va s'avancer. Encore des trucs à fouiller. Des matériaux, bien entendu on prend. Eh l'ami, vous avez besoin de matériaux, du bois peut-être? Qu'est-ce qu'il a échangé? Lui il a ouais mais j'ai rien, je peux lui donner ça? Est-ce que ça suffit ça? Est-ce qu'il peut me donner des matériaux en échange? Ah il veut juste m'en donner 3 pour ça? Ça sert strictement à rien. Ah bah va te faire, pas intéressant. Il a une guitare cassée, il a quoi? C'est quoi ça? Casque endommagé. Ok. Bon faut se rappeler que ce lieu il y a pas mal de choses à échanger là comme un casque, ça pourrait nous servir plus tard. Moi ça m'intéresse pas là, faut des matériaux. Du rhum, du whisky, du bourbon, je plaisante, je n'ai que de la vodka. Ah oui c'est vraiment une zone d'échange quoi, c'est assez incroyable. On peut échanger tout ce qu'on veut. Ok, il a de l'alcool de contrebande et de l'alcool pur. Bon, c'est pareil, on a rien sur nous, on n'était pas venu pour échanger de base. J'ignore comment aller là-bas. Oh. Ah mais il n'y a que des trucs d'échange. Oh je suis venu pour rien ici, merde. C'était vraiment pas la bonne idée. On va regarder à l'intérieur. Je sais pas si les mecs sont dangereux en fait à l'intérieur. Mais j'ai envie d'y aller, c'est parti. Va falloir faire très gaffe. Oh non, il y a quelqu'un qui monte là, non? Du balai. Il veut vraiment pas que je rentre? Bon on va y aller, vous inquiétez pas. Non non mais on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Moi j'ai envie de tenter là. Si ça reste à l'écart. Il va fermer la porte, mais on va tenter, on va tenter. Je suis pas venu ici pour rien, j'ai rien récupéré là, j'ai tellement les boules. Je me retrouve avec quelques matériaux. Oh il a fermé la porte cet enfoiré. Oh le fils de chien. Il va réouvrir la porte. Ah c'est bien, ouvre la porte, vas-y. Je sais pas où il va se barrer mais attendez. Il y a énormément de personnes hein. Là-haut ça a l'air d'être des rats non? Il monte. Ok il monte, il monte, il monte. On va le laisser monter. Ok ok c'est parti, on passe par là. Go go go. On ferme la porte. Oh je suis dangereux. Je peux me reposer là? Ah tu devrais partir par maintenant. Il arrive, il arrive, il arrive. Oh là je vais me faire flinguer. Oh je vais me faire flinguer. Dernier avertissement, sors d'ici.
Je descends moi, je descends, je fais le tug. Il sait pas que je suis là. Oh putain, il va me faire chier. T'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas le regretter. Oh non, il a un fusil! Oh non, il a un fusil! On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Vite, 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 faut se casser, faut se casser, faut se casser. Faut se casser, faut se casser. Faut courir, faut se casser. Ils sont tous contre moi, j'ai l'impression. J'aurais dû jamais faire ça. J'aurais dû jamais. C'était horrible cette nuit. Oh mon dieu, c'était la nuit la plus horrible du monde. Donc cette zone là, c'est vraiment pas une zone pour trouver des matériaux. C'est une zone qui est là pour échanger. Une zone d'échange. Donc maintenant je le saurai. Oh mon dieu, ah, je me suis fait avoir hein, cette nuit. Ah, c'était vraiment la nuit la plus horrible du monde. Bon, au moins Pavel se sent bien mieux. C'est cool. Voilà, il est plus triste. Tout va bien. On s'est pas fait attaquer. Oh là là, la nuit de merde, bordel. J'ai jamais vu ça. Tiens, on va récupérer l'eau. On va poser un filtre surtout. L'eau, on l'a déjà récupéré. Bon, écoutez, on va devoir refaire à manger. Mais bon, on va être sacrément dans la merde là, malheureusement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du combustible. On va utiliser le bois, bien entendu. Voilà. Ah là là, la nuit la plus merdique du monde. Bon, maintenant au moins on sait qu'il faudra pas aller là-bas hein. Voilà, surtout pas aller là-bas. C'est une très mauvaise idée. Il est où Elle est en train de dormir, Pavel. Ah, il est encore blessé. En voie de rétablissement. Bon, il a faim, donc il va devoir descendre pour aller manger au moins. Au moins un petit bout. Ce serait cool. Oh putain, c'était la pire nuit de tous les temps. Depuis le début de l'aventure, on n'a pas fait une nuit comme ça, quoi. C'était juste horrible. Très bien. Non, 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 non. C'est à toi de faire à manger. Je me trompe toujours au niveau des personnages. Voilà. Alors Bruno, il va nous faire 3 repas. Voilà. C'est pas des repas excellents, mais c'est déjà pas mal. Non mais faut que tu manges. Faut que tu manges, Pavel. Et il a des blessures. Merde, on peut pas... Ah ouais, je peux pas le soigner en plus avec... Ah, il s'est fait tirer dessus forcément. Là c'est la merde parce que je peux pas soigner Marco. Et il y a quelqu'un en plus qui frappe à la porte. Au secours, il y a quelqu'un, j'ai besoin d'aide. C'est vraiment pas le moment, ma tiote dame hein. On a déjà aidé des gens et malheureusement on n'a pas été aidé en retour hein. C'est encore moi, pardon de vous déranger, mais j'ai tellement peur. Ah bah c'est la même personne qu'on avait aidé, vous vous rappelez, à l'épisode 2. C'est encore moi. Hier j'ai vu un groupe de types louches en train d'observer ma maison. J'ai tellement peur, ils vont peut-être essayer de nous cambrioler ou pire encore. Ma fille n'est qu'une adolescente. Est-ce que vous pourrez vous protéger pendant une nuit ou deux? Vous pouvez vous servir du fusil de sas de mon mari. Alors attendez, je vais réfléchir. Parce que là, je peux pas envoyer Marco. Je pourrais envoyer qui? Ah mais il a des blessures aussi. Ah, on peut pas là, hein, les potes. Hein. Non, on peut pas. On peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un là. On a 2 blessés. Bah on peut pas en fait. Alors ce qui est cool c'est qu'on aurait pu récupérer peut-être un fusil de chasse du coup derrière. Mais ah bah je suis désolé. Je suis désolé, on peut pas. On peut pas vous aider madame. On vous a aidé une fois mais là c'est pas possible. Non, vous ne pouvez vraiment pas aider. Mais je peux pas, non je peux pas. Non mais s'il vous plaît vous pouvez peut-être changer d'avis. Non mais je peux pas. Non. J'avais une meilleure opinion de vous. Je suis désolé mais nous aussi on a des problèmes. Excusez-nous madame. Excusez-nous madame. Oh là là. Donc on va aller faire reposer Marco. Et malheureusement on peut toujours pas récupérer. On peut pas créer de bandage encore là. Et ouais, il nous manque toujours de l'alcool pur. C'est là que tu vois que l'alcool pur c'est super important parce que malheureusement ok, mais on peut pas. Alors est-ce qu'on peut améliorer l'atelier? Tiens, je vais juste regarder ça. Ah, il nous manque encore 4 composants. Bah écoutez, c'est encore une fois pour cette journée on va garder les composants. Ouais, il nous manque encore des composants. Donc il y a des gens en voie de rétablissement. Ah mais ça va, c'est des blessures qui peuvent se soigner. D'accord, ok, y a pas de souci. Bah tu vas devoir te reposer ici. On n'a pas 3 lits donc là c'est la merde. On peut pas faire autrement là. On n'a pas 3 lits. C'est pas possible. Voilà, tu te reposes sur la chaise. Est-ce que c'est bon quand tu te reposes sur la chaise? Pas du tout. Malheureusement tout le monde a besoin de repos. Après Bruno, je
pense que je vais... Non mais je pense que je vais mettre Pavel sur le lit. Parce que Bruno il a besoin de beaucoup de repos. Mais en soi il est pas blessé. Ou alors je crée encore un 3ème lit. J'hésite beaucoup à créer un 3ème lit. Au moins je serai tranquille si je veux faire reposer tout le monde. Ça coûte combien déjà le lit? Ça coûte 6 de matériaux. On va créer un 3ème lit, c'est parti. Allez c'est parti, on y va, on fait les fous. 3ème lit on va le créer ici. Voilà. Au moins comme ça on pourra faire reposer tout le monde et on sera tranquille par rapport à ça. 3 lits. Vous imaginez? 3 lits. C'est pas incroyable? 3 lits. Allez vas-y Bruno. Bruno il est complètement éclaté, il est complètement crevé, mais il doit créer son lit avant d'aller dormir. Mon dieu, le pauvre. Non en vrai ça va. Les gens sont blessés mais c'est en voie de rétablissement. C'est pas des blessures profondes. Donc pour l'instant on n'a pas besoin de bandages. Mais il nous faudra absolument quand même trouver des bandages. Parce que sinon on va être dans la merde. Là on a besoin encore de nourriture. On a toujours besoin de choses en fait. Voilà. Et je pense que la prochaine journée on aura ce qu'il faut pour améliorer un de nos établis. Afin de créer d'autres choses. Et peut-être créer une arme aussi, attendez. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a Marco? Pourquoi Marco t'as pas envie de... Ah des blessures tristes. Non il faut que t'ailles dormir là Marco. Bon on va créer une arme alors si tu peux. Putain ouais, mais non j'ai pas récupéré les pièces d'armes. Bah ouais forcément. Non mais va dormir Marco hein. Je sais que t'es déprimé, que t'as peut-être pas envie de dormir, mais il faut que tu dormes. T'as pas trop le choix. Voilà tout le monde est en train de dormir, c'est parfait. On termine la journée. Il faut se rappeler qu'on a besoin de matériaux pour les armes. Voilà il faut absolument qu'on crée un couteau. Ça va être très important pour pouvoir se défendre. On en a besoin. Alors, oh, on peut plus y aller. Accès impossible à cause des combats. Donc il y a des zones qui ont été complètement barricadées. Ok, ça j'étais pas au courant. Trop de combats. Très bien, donc là, on arrive à un moment où les premières zones ne sont plus accessibles. Donc on va forcément devoir se diriger vers les nouvelles zones. C'est tout à fait normal. Il nous oblige à avancer en fait dans l'histoire. Oh, cottage bombardé, c'était la première zone, mais elle est encore là. Quelques matériaux, mais c'est pas suffisant. Là il y a un danger. Quantité énorme de matériaux, quelques armes. Squat délabré, donc ça on l'avait déjà visité. École bombardée, la place centrale on va pas y aller. On a le supermarché, quantité énorme d'armes et de pièces. Et bah écoutez j'ai bien envie d'aller là-bas. Il y a des gens mais on y va. Alors on va Ah mais il a encore des blessures. Putain mais ils sont tous crevés. Ce que je pourrais faire aussi c'est ne rien faire cette nuit. Non c'est pas possible, faut qu'on aille chercher des trucs. Je peux pas me permettre d'envoyer personne. Bah tant pis Marco t'as des blessures mais tu vas y aller hein. Je suis désolé mais t'as pas le choix. Bruno t'as besoin de repos mais tu vas monter la garde. Là tu vois vraiment qu'on s'approche des derniers épisodes. C'est la galère totale. Bon allez c'est parti, on va y aller comme ça et on verra bien si on y arrive. Je vais prendre bien entendu ça et rien d'autre. C'est parti, partons collecter. Allez. Allez on y va. C'est dangereux par ici hein. Il n'y a que moi ici, je suis pas vraiment sûr. C'est un supermarché donc il y a moyen qu'il y ait beaucoup de monde. Mais on va essayer de se la jouer très safe. Allez on va tout prendre pour l'instant. Ok. Merde il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un, oh là il y a 2 personnes. Des matériaux, très bien. Ah c'est cool, on a récupéré une pièce d'arme. On pourra recréer du coup le couteau. Je vais regarder à travers la porte. Il y a 2 personnes qui sont en train de fouiller aussi. Ok on va passer par au-dessus. Là par exemple j'aurais un couteau, j'aurais pu tenter de les tuer tu vois. Donc le couteau on va absolument se le faire par la suite. Et ce sera vraiment pas mal. Des matériaux, allez on prend tout. Faut vraiment pas qu'ils m'entendent. De la nourriture ma pauvre, je peux t'en donner contre une petite faveur. Oh il est en train de demander. Oh mon dieu, le mec est horrible. Le mec est tout à fait horrible. Cigarette roulée. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? J'ai des doutes sur la façon d'aller là-bas. Bah moi je sais pas du tout comment rejoindre aussi par ici. Bah on va aller à droite du coup. Il y a personne. J'espère qu'ils vont pas entendre de bruit. Ah merde c'est impossible de l'ouvrir. Ah non je vais pas pouvoir continuer. Alors là j'aurais un couteau. Vous avez vu j'aurais pu tuer ce mec là qui fait chier la femme en fait. Vous avez vu il l'emmerde. Comme si t'avais le choix. Il va la violer ou je rêve? Est-ce que je pourrais pas tenter? Oh là là qu'est-ce qu'il fait? Si tu veux pas crever de faim tu ferais mieux de faire ce que je dis. Est-ce que je tente de l'attaquer? Je vais tenter l'attaquer, les potes. Je vais tenter de l'attaquer. Oh non. Oh mon dieu, le fail total. J'aurais pas dû y aller. J'ai trop voulu aider.
Je me suis dit en fait sur le coup, je me suis dit que j'avais le pied de biche et que j'aurais pu aider cette femme. Mais en fait pas du tout, putain. Marco est mort. Et bah écoutez les potes, du coup Marco est mort, mais de toute façon c'est le jeu hein. Cette nuit a été horrible, Pavel a l'air de ne pas avoir dormi de la nuit, quelque chose doit le perturber, Marco est mort en cherchant des provisions. Et du coup malheureusement il nous reste 2 personnes. Ah merde, putain, c'est horrible. Et bah là ça va être la dégringolade. La dégringolade parce que là on a faim, on est 2. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais ça va être sacrément la merde. Oh. Ouais, en plus Bruno a besoin de repos forcément. Ah j'aurais pas dû tenter. Bah écoutez c'est le jeu hein, de toute façon c'est comme ça. Après il y a moyen que je refasse on va appeler ça des saisons. Il y a moyen que je refasse une nouvelle saison sur le jeu hein, en vrai. J'ai pas de nourriture, enfin je peux pas en préparer. Alors c'est qui a très faim? En déprime, oh là là en plus lui il est en déprime. Bah va manger hein, va manger des conserves. Je sais pas si ce sera suffisant. Est-ce que je peux prendre des médicaments? Parce que je suis triste. Est-ce que ça fonctionne? Non ça fonctionne pas hein. Et bah je vais aller me reposer avec Bruno hein. C'est totalement la merde. À des blessures en déprime. C'est quoi ça déjà? Non 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 mange pas. Laisse-le pour Bruno. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je vais manger. Bon. Tant pis c'est le jeu de toute façon. J'ai voulu tenter quelque chose. Ça a pas fonctionné. Tant pis. J'aurais dû partir. Je serais parti. J'aurais créé une arme. Je serais revenu plus tard. Et j'aurais pu défendre cette femme. Mais bon tant pis c'est le jeu. Alors là qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah écoutez on va pouvoir rien faire en fait. À part terminer la journée. On n'a pas ce qu'il faut pour créer quelques trucs. Alors je vais recréer des filtres tiens. On va en profiter hein, pour créer toujours plus d'eau. Ça fait du bien de boire un verre de temps en temps. Ah d'accord ok. Non c'est pas de la nourriture en fait c'était un verre. Oh regardez Bruno est complètement bourré. Il est ivre. Ah mais là c'est la... C'est la merde. C'est la merde la plus totale. C'est la merde la plus totale. On est dans une merde incroyable. Tiens Bruno va placer un filtre. Vous êtes mes meilleurs amis. Laissez-moi vous serrer dans mes bras. Bruno. Oh mon dieu. Bon il était triste au moins il est plus triste. Voilà. Au moins il est plus triste. Cet épisode, comment il se termine? Non, non, allez, vas-y, honnêtement, j'ai trop bu. Bon, bah, va dormir alors, vas-y, va dormir. Oh là là, regarde, il arrive même plus à marcher, le pauvre. Tu peux même pas aller dormir? Si, tu peux aller dormir quand même. Un minimum. Allez, on va aller placer le filtre. Ok, alors, je sais que au cours de l'aventure, des gens peuvent vous rejoindre et peuvent vous aider. Donc là, pour l'instant, on est que 2. Mais ça se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne nous rejoindre. J'avais vu ça sur des vidéos. Donc peut-être qu'on va pouvoir retrouver d'autres personnes. Parce que là, à 2, ça va être très dur de survivre. Le souci... d'être que 2 survivants, c'est qu'il faut forcément envoyer quelqu'un collecter. Ça ne sert à rien de toute façon. Oh putain, bah lui il est déprimé. Allez, vas-y. Le souci d'être 2, c'est que va falloir envoyer quelqu'un collecter et l'autre va devoir dormir. Mais du coup, qui défend la base? Et bah personne. Donc à 2, c'est impossible en fait de s'en sortir malheureusement. Voilà, voilà. Bon allez, on va faire terminer la journée et on espère que ça se passe bien cette nuit. Et j'espère vraiment qu'une autre personne va nous rejoindre. Je n'arrête pas de penser à la façon dont on a tué Marco. Bientôt ils nous tueront tous. Mais comment tu sais que Marco est mort toi? Il est juste pas revenu? Il est peut-être pas mort? T'en sais rien? Bon allez terminons la journée. Ah je m'en veux là, je m'en veux. Je m'en veux énormément. On peut pas aller coller... Ah d'accord, ivre. Très bien. Bah écoutez, toi tu vas dormir. Et... est-ce que je pars collecter? J'ai envie de quand même y aller, tu vois, parce que j'ai pas le choix. Bon, allez, je vais partir collecter. Hein. Tant qu'à faire, on y va. Où est-ce qu'on pourrait aller? Squat délabré, quantité énorme de matériaux. Mais bon, là, il nous faut surtout beaucoup de nourriture. Le supermarché, c'est là où on a été la dernière fois. On a l'hôtel. Je vais tenter d'aller à l'hôtel. Allez, c'est parti. On va prendre rien du tout. Et on va partir collecter. Là c'est vraiment la dernière chance hein. Je tente le tout pour le tout. Si j'arrive à récolter de la nourriture et des médicaments, peut-être que je pourrais m'en sortir. Mais c'est... voilà, c'est vraiment le tout pour le tout. Autrefois noble et radieux, il n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme nous. Totalement déprimé Pavel hein. Va falloir vraiment réagir là parce que... Tu peux pas monter ici? Oula, attendez, il faut passer où là? Ah si, on peut monter là. On va faire attention, attention, j'espère qu'il y a vraiment personne. Ce serait vraiment la merde s'il y a des gens. Pour l'instant personne. On va regarder à travers.
Oh putain, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas. Il a une arme en plus. Ok, donc on a intérêt de pas se faire repérer. Pourquoi je cours comme un débile? Bon, il nous entend pas. Il y a personne en haut. En fait là ce qui nous manquait c'était vraiment le couteau hein. Avec un couteau on aurait pu se défendre, on aurait pu se cacher et tuer des gens. Mais là ouais le couteau nous a vraiment manqué hein. Ok il y a peut-être des trucs à fouiller là, je vais rentrer. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Je vais fermer la porte derrière moi. Ok, allez on va fouiller ici. Oh là là ça va être chaud de se déplacer hein. Je vous rappelle que Pavel est blessé. Il essaie de faire tout son possible, son maximum. Alors qu'est-ce qu'on a? Des matériaux, on va pas prendre le bois. Ou alors juste un peu. Voilà. Regardez de ce côté là. Non regarde à travers la porte avant, hein, c'est jamais. Oh la merde, il y a quelqu'un. Lui par exemple j'aurais pu le tuer au couteau, vous voyez. Lui j'aurais pu le tuer au couteau, j'aurais pu arriver derrière lui. Non 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 non, qu'est-ce que tu fais? Ah, je peux pas descendre là? Attendez. Non c'était une mauvaise idée en fait de faire ça. Oh, je suis foutu là. Ah je peux remonter. Putain j'ai eu peur. Je croyais que je pouvais pas remonter. Non 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 cours pas. Arrête de faire ça. Ah, forcément j'appuie plusieurs fois. On va descendre. Je vais aller un peu plus bas. On va fouiller ce qui est fouillable hein, sans se faire repérer. Là on va pouvoir creuser. On n'a pas de pelle. Ça va mettre énormément de temps. Mais c'est pas grave. On va passer par ici. Allons-y, c'est parti pour de la fouille. De la fouille en pleine nuit. En étant blessé, en étant déprimé. La galère la plus totale. Mais au moins c'est bien, on a appris comment jouer au jeu. La prochaine fois si on refait des vidéos sur This War of Mine, si on fait une saison 2, on saura qu'il nous faut déjà un couteau. Absolument obligatoire un couteau pour pouvoir se défendre. Si on n'a pas de couteau c'est la merde. Surtout qu'avec un couteau on peut tuer les gens en discretos, tu vois, t'arrives derrière lui, tu le tues directement même s'il est une arme. Donc le couteau très important. Voilà, maintenant je saurais. Là ce qui m'a voué à ma perte c'était le couteau. Par exemple j'aurais pu tuer aussi l'autre qui agressait la femme. Donc c'est littéralement le couteau qui m'a fait perdre. Et aussi ma non prudence. C'est à dire que j'aurais pu partir. J'aurais pu partir et laisser la femme se faire violer, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Aïe, on n'y peut rien. Donc voilà. Deux erreurs, ma non prudence et le fait que j'ai pas fait de couteau dans cette aventure. Mais au moins on apprend de nos erreurs et c'est comme ça qu'on avance dans un jeu de toute façon. Voilà. Donc après si vous voulez voir une saison 2 dites-moi. Parce que là je pense qu'on va pas survivre très longtemps avec deux personnages. Sauf s'il y a une autre personne qui nous rejoint. Mais sinon ça va être la galère. Donc dites-moi si vous voulez une saison 2 de This War of Mine. Et bien entendu j'hésiterai pas à en faire une. Parce que le jeu me plaît et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Après on est quand même au 11e jour, ce qui est pas mal pour un premier essai en soi hein. C'est vraiment pas mal. Alors, dites-moi qu'il y a des choses à fouiller là. Yes, yes, yes. Allez, donnez-moi des médicaments. Mais il n'y aura pas de médicaments ici. Je peux rêver. Je peux rêver. Oh bah voilà, il n'y a rien, super quoi. Super, super, bon on peut aller là-bas. Il ne reste plus beaucoup de temps par contre. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans la merde là. Là je suis totalement dans la merde. Non 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 laisse-moi tranquille. Non 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 non. Oh putain faut que je me cache, faut que je me cache. Non 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 faut que je me casse. Non non. Bon bah écoutez les potes, je crois que c'est la fin. On pourra rien faire là. En fait je suis dépourvu de prudence. Je n'ai plus de prudence. J'essaye d'avancer dans le jeu. Mais malheureusement vu que maintenant j'ai plus rien et que je suis au plus profond, et bah Pavel est mort. Et bah écoutez, je pense que c'est la fin malheureusement. Je crois pas que on va pouvoir s'en sortir avec Bruno. Il a faim, il a une gueule de bois, il est triste. Donc je pense que malheureusement on va s'arrêter là pour cette aventure sur This War of Mine. On va appeler ça première saison. C'était un essai. On est au jour 12 donc on a survécu 12 jours. Et ouais on a rien à manger là de toute façon. Je peux aller voir mais là je pense qu'on a rien à manger. Ouais on a rien à manger. On peut pas faire à manger parce qu'on a rien. On peut juste terminer la journée. Je vais terminer la journée. On va quand même essayer de faire un dernier essai avec Bruno. Donc c'est parti, partir collecter. C'est la merde. C'est la merde totale. On va aller, tiens, au chantier de construction. Je vais tenter le tout pour le tout.
toute façon, j'ai plus rien à perdre. Vu que j'ai perdu tous mes camarades qui m'étaient chers. Et on recommence pas, hein. Nous quand on perd quelqu'un on y va, hein. Voilà. Alors ce qui est cool c'est que Bruno par contre n'est pas blessé, hein. Vas-y, prends des trucs. Prends des trucs. Du bois, c'est vraiment pas ce que je voulais, mais bon, pourquoi pas. Des chantiers en construction. Alors, ils avaient dit qu'il y avait beaucoup de nourriture ici. Ça me paraît étrange quand même. Beaucoup de nourriture là. J'ignore comment aller là-bas. On va monter ici. On va quand même utiliser Bruno. Les matériaux. Oh là là, il y a des tirs. Je sais pas si c'est dans le bâtiment ou à l'extérieur. Ça avait l'air d'être dans le bâtiment. Mais moi je me barre pas. De toute façon autant tout tenter. Maintenant qu'on est là, autant tout faire. Y a quoi? Y a encore des... Hop. Ah, en fait c'est au dernier étage. Il dit quoi? Cible toujours en vie. Ah, ils essayent d'abattre quelqu'un en fait. Ils sont en train de se faire une bataille là. Ok. Bon. On va pas monter de toute façon. Mais on va s'arrêter là parce que je trouve même pas de nourriture en fait. J'ai même pas de nourriture. Je peux essayer de descendre hein, pour voir si je peux descendre avec Bruno. Peut-être plus bas. Est-ce que je peux descendre en bas? Non, je peux pas aller en bas. En fait, le seul moyen, le seul endroit où je peux fouiller, c'est en haut. Peut-être là. Attendez, on va essayer de remonter. Mais ça va être très chaud là. Mais je pense que pour un premier essai, quand même, survivre 12 jours, c'est pas mal. Surtout que je connaissais pas vraiment le jeu. J'avais vu quelques vidéos dessus. Ah là, il va falloir creuser, sauf qu'on peut pas creuser. Bon, les potes, on s'arrête là. On continue vers la sortie. On regarde juste ce qui s'est passé pendant cette nuit, si on s'est fait piller. Et je pense qu'on partira pour une nouvelle saison. Si le Let's Play This War of Mine vous a plu, je pense qu'il y a moyen qu'on reparte pour une nouvelle saison et qu'on essaye cette fois-ci de survivre beaucoup plus de jours. Et qu'on essaye de partir sur autre chose, comme la création du couteau, qui m'aurait été super utile finalement. Je suis de retour. Parce que là c'est pareil, même si je suis tout seul avec Bruno, ma base elle est plus protégée et tout le monde peut piller ce qu'il veut sans souci, tu vois. Bon, personne nous a pillé, mais on s'arrête là. Il a très faim, il est en déprime, on a même pas de nourriture. C'est la fin. Bon bah écoutez les potes, on va du coup s'arrêter là. Voilà, même Bruno il le dit, j'en ai assez, je n'en peux plus. Merci à tous d'avoir regardé cette première saison du coup de This War of Mine. Nous avons survécu 13 jours. On peut dire 13 jours, voire 14 jours, parce que Bruno n'est pas mort. Voilà, je pense qu'il serait mort à la prochaine nuit. Mais c'était assez sympathique de découvrir et de redécouvrir pour certains ce jeu qui est vraiment juste excellentissime. Excellentissime, c'est le bon terme que je cherchais. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, bien entendu, à l'acheter sur mon lien partenaire qui est dans la description. Et on n'hésitera pas à refaire une saison 2 afin d'essayer de survivre cette fois-ci plus longtemps que 14 jours. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne Kira. C'était Kira, salut.